Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Je pense que la question se pose plus que jamais. Pourquoi ça? En fait, quand on s'imagine l'intelligence artificielle aujourd'hui et qu'on la compare à ce que c'était au XXe siècle, il y a beaucoup de différences. Au XXe siècle, ce qu'on a tous comme image d'Épinal, c'est le robot. Avec un aspect particulier, c'est qu'on voulait que toute l'intelligence soit à l'intérieur du robot. Il se trouve qu'au XXIe siècle, nous n'avons plus cette contrainte. Nous avons ce qu'on appelle des objets connectés qui se connectent à ce qu'on appelle le cloud computing, et on a donc une puissance de calcul de mémoire qui n'est plus du tout limitée par l'objet qu'on a en face de nous. C'est-à-dire un objet peut être peu intelligent en termes d'intelligence à l'intérieur de lui-même, mais très intelligent avec tout ce à quoi il peut se connecter. Mais ce n'est pas le plus grand changement. Le plus grand changement, c'est que ce qu'on a cherché à faire au XXe siècle, c'est reproduire le mode de pensée de l'homme dans l'informatique. Et on se disait qu'on allait vraiment créer un artifice de l'intelligence humaine et que c'est comme ça qu'on allait faire grandir l'intelligence artificielle. Nous avons radicalement changé au XXIe siècle, puisque maintenant l'intelligence artificielle est une intelligence de prédiction. Qu'est-ce qui se passe? On a une quantité de données maintenant absolument, j'ai envie de dire, indescriptible, accessible sur le cloud. On a des outils pour comprendre ces données, pour analyser des signaux faibles dedans, pour dégager des tendances et pour faire des prédictions. Et c'est ces prédictions qui alimentent le comportement d'un objet informatique. Donc, on peut se retrouver avec quelque chose à la fois très petit, de très intelligent, puisqu'en fait, il utilise une ressource qui est extérieure à lui-même, qui est le cloud computing, et en plus, et c'est là où on doit vraiment se poser la question de faut-il en avoir peur, d'une intelligence qui est devenue radicalement différente de l'intelligence humaine. Puisque un homme ne peut pas accumuler autant de données pour raisonner et en plus avoir des capacités prédictives telles que cet objet va pouvoir l'avoir. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser des questions, et ce d'autant plus que, puisque c'est l'analyse prédictive, c'est une analyse qui peut nous amener à nous comporter comme la machine l'a prédit. Et c'est là, à mon avis, qu'il va falloir réfléchir pour nous, genre humain, sur comment nous allons pouvoir continuer à être imprédictibles.